Moi, je demande comment Oli finance l'ensemble des streamers avec juste des boissons. Ah, ils ne sont pas sponsors ici. Mais t'as des marques, effectivement, qui ont des OP agressives sur le milieu du stream et de YouTube. On les connaît toutes, hein. NordVPN, Oli, justement. Merde. Putain, pourquoi je les ai plus en tête alors que je les vois partout? Et les autres, HelloFresh, tout à fait. Emma, Allskern, Revolut, ouais, Revolut, ouais, de fou. Rhino Shield. Non, Red Shadow Legends, c'est plus le cas du tout depuis des années maintenant. Non, non, non. CyberGhost VPN. AirUp, de fou. Bah, ils ont un budget com complètement colossal. Mais du coup, t'as toute une génération qui connaît ces noms-là. Du coup, ouais, ils ont dépensé un fric, mais genre NordVPN. Je pense que c'est la marque qui a dépensé le plus d'argent en OP sur Internet, tout confondu. Abusé. Merci Smog Life pour les 58 mois, merci beaucoup. Genshin aussi. Ouais, non, mais ça, c'est un peu autre chose aussi. Il y a des gens qui disent je veux acheter un Emma au lieu de dire un matelas, donc oui, ça marche de fou, quoi. C'est vrai? Mais non. Quoi? Impossible. Impossible. Ça va pas ou quoi? Personne dit ça, je suis d'accord. Mais personne dit ça! Les Dang, Displayed, AirUp, NordVPN, Genshin. Ah, c'est comme les GAFA. Emma, le nouveau Karcher. Comment ça s'appelle ça quand le nom d'une marque devient le mot le plus utilisé? Ça a un nom quand ce phénomène arrive. Comme sopalin. Ah, une antonomase. Ok. Frigidaire, sopalin, klaxon. Non, pas frigo. Frigidaire. Kleenex. Mais moi, à chaque fois, ces marques-là, j'ai appris que c'était... Il y a une période de ma vie où j'ai appris que c'était des marques, pas le nom de l'objet. Genre sopalin, j'ai cru pendant 18-20 ans que c'était le nom de l'objet. Comme Kleenex. Ou Klaxon. Post-it. Post-it est une marque, oui, tout à fait. Tipex, ouais. Oui, Klaxon. Klaxon, c'est une marque. Le vrai mot, c'est avertisseur sonore. Klaxon, je la prends maintenant. Eh oui. Klaxon, mais voilà. On appelle ça une antonomase. Quand la marque est tellement populaire qu'elle devient le mot pour parler de l'objet en question. Même si au bout d'un moment, la marque n'est plus du tout leader dans le domaine, quoi. Je veux dire, frigidaire, je crois pas que la marque soit leader en termes de réfrigérateur, justement. Mais oui. Kodak? Non mais non. Non, non. Ça marche pas ça. Coca c'est devenu ça aussi. Bon après les gens disent quand même plus soda quand même. Nintendo a failli le devenir. Ouais, enfin moi quand j'étais petit effectivement mes parents disaient joue à la Nintendo même si c'était pas la Nintendo quoi. Mais c'était à l'époque. Ah oui Kawaii c'est une marque aussi tout à fait. Abrébus, Caddy. Bon bref, on va pas tous les faire. Énorme. J'ai un four frigidaire. Bizarre. Ça s'annule. Caddy, c'est en liquidation. Putain, c'est ouf. Pourtant, tout le monde dit un Caddy. Sopalin en Belgique, on dit pas du tout ça, alors c'était trop bizarre pour moi. Avec mes cousins français, on rigolait quand on avait des mots différents du genre. Eux disaient classeur, mais on dit farde. C'est aussi classeur. Oui, non, bah ça... En France aussi, on dit pas la même chose en fonction de la région d'où tu viens. Of course. Antonomase le mot, ouais, tout à fait.
Quand vous dites les crayons... Oh putain non, c'est pas reparti là-dessus. Crayon de bois, crayon de papier, crayon à papier. Papier ménage pour Sopalin en Suisse. Ouais mais en Suisse vous dites Natel. Non? En tout cas à une époque les gens disaient Natel pour parler des... Ou... Non c'était en Belgique? Je sais plus. Le Natel pour parler du téléphone portable. Non c'est en Suisse hein. Oui c'est en Suisse c'est ça. Un Natel c'est une antonomase. Ah, GSM en Belgique, c'est ça. Exactement. C'est toujours le cas? Ok, ok. Oui, ils disent Natel. Enfin, beaucoup de Suisses disent Natel pour parler de téléphone. Merci Mr. Judge pour les 17 mois, merci beaucoup. Il vient de l'allemand National Telephone, Natel. Merci beaucoup pour cette information. On dit aussi antonomase quand le mot vient du nom propre de l'inventeur. Genre Barème qui vient de François Barème et Poubelle de Eugène Poubelle. Eh oui. Comme Antoine Parmentier pour le hachis Parmentier. Putain, Eugène Poubelle. Putain, on a appelé ça une poubelle par son nom. Quoi. Incroyable. Tu dis Tipex, ma flamme dit Blanco. En vrai, je sais pas ce que je dis les deux. C'est vraiment pas un mot que je dis souvent. Le pauvre, en vrai, bah pas du tout. C'est lui qui a donné son nom. Pas le pauvre du tout. Et au contraire, en inventant les poubelles, il a rendu tellement les villes plus propres. Enfin, il a rendu la France plus propre. Au contraire. Sauf Paris. Bah, tu serais surpris, hein. Alors oui, je veux bien que Paris est sale et tout, mais par contre, moi, il y a un truc qui me choque, genre à Rome. Bah, ils ont pas de bac poubelle. C'est-à-dire que toutes les semaines, quand les éboueurs y passent, la rue est jonchée de sacs poubelles. Ils sont pas foutus en bordel ou quoi, mais tout, devant tous les immeubles, t'as les sacs poubelles qui sont mis comme ça. Ils ont pas de bac poubelle. Eh ouais. Comme à Zurich. Ça, je sais pas, j'ai jamais été à Zurich. Amsterdam, pareil. Au Japon, ils ont pas de poubelle non plus. Bah ouais. Comme quoi. En Belgique non plus. Bah voilà. Comme quoi, ça c'est une exception. Hein. Tu vas à Naples, tu te rends compte que Paris c'est 100% propre. Oui, mais Naples c'est un peu particulier aussi. Naples, elle a un statut vraiment très spécial. Faut voir qui c'est qui dirige à Naples. Hein. Naples, c'est un truc de fou. Naples, t'as souvent des... Enfin, c'est très lié à la mafia. Et il y a eu beaucoup de problèmes avec les éboueurs à Naples. Qui, en signe de protestation, ne passaient plus. Et du coup, ça arrive à Naples d'avoir des amoncellements de poubelles, en fait, justement, de sacs poubelles. Immenses. C'est un truc de fou. Merci Spilosoma pour le sub, merci beaucoup. Oui, le service public est broyé aussi à Naples, voilà. Marcello Capone. Au Japon, ils avaient des poubelles, mais à cause des attentats à la bombe dans les poubelles, c'est retiré. Ah ouais. Ouais, mais ils peuvent les mettre ailleurs. Enfin, je veux dire, c'était pas les poubelles qui posaient problème dans l'histoire des attentats à la poubelle, je crois. Si. Ah ouais? Ok. Au Japon, à la place, il y a des espèces de filets. Ok. Je savais pas du tout. En Suisse, tu n'as pas le droit de jeter tes ordures ménagères dans les poubelles publiques.
Tu peux avoir une giga amende si tu te fais choper. Les gens font ça car les poubelles sont méga taxées ici. Je sais pas si c'est pareil en France. Alors peut-être pas à ce point. Après, c'est pas trop un truc qui se fait, j'ai l'impression, en France. Généralement, les poubelles publiques ne servent pas justement à ça. Et en France, dans l'écrasante majorité des villes, je suppose, on a tous des bacs poubelles, quoi. En Suisse, tu payes super cher les sacs poubelles, c'est une dinguerie. Après, en Suisse, tout est un peu cher. Hein. Après, le revenu de base n'est pas le même en Suisse non plus. Hein. Quand t'es français et que tu vas en Suisse, putain la vache. Tout est tellement cher. Par contre, quand t'es suisse et que tu vis en France, pouah, t'es le roi du pétrole. Merci Baka Nekoda pour le savoir-faire à Chopper Lemon. Chopper Lemon. Merci beaucoup. J'aimerais trop visiter la Suisse parce que le paysage est sublime, mais comme tu le dis, c'est si cher. Ouais, alors c'est vraiment, monstre beau, la Suisse. Non, c'est vraiment magnifique, si vous avez l'occasion. Mais oui, effectivement, c'est cher. Bon, après, tout n'est pas cher de la même façon partout. Et c'est beau partout. Donc ça tombe bien. La Suisse, c'est beau partout, mais t'as des villes qui sont plus chères que d'autres, évidemment. Le problème de tout français voulant visiter la Suisse. Eh oui. Mais c'est vraiment beau. Y a pas de Charleroi en Suisse? Si t'as le Locle, mais ça ne se compare pas avec Charleroi. C'est le Locle, c'est ça, hein? Si, c'est le Locle, ouais. Le manque de respect pour le Locle. J'aurai mon article. J'aurai mon article. Yverdon, les bains, c'est pire. Impossible, il y a les bains dedans. Et le Locle est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est bien. Merci Dewey04 pour les 37 mois, merci beaucoup. Ah, la chaux de fond aussi. À moins que je confonde. Est-ce que je confonds la chaux de fond et le Locle? Ah non, c'est peut-être la chaux de fond qui est pas terrible. Je sais plus. Je sais plus. En vrai, les deux sont pas terribles. Mais même si vous en regardez les photos, vous verrez que c'est pas dégueu non plus. La Suisse, même quand c'est... Même, on va dire peut-être ce qu'on pourrait considérer comme étant le moins bien de la Suisse, c'est quand même bien. Donc ça, c'est beau quand même. C'est quoi le Charleroi de France? Saint-Etienne, sans aucun doute. Et pourtant, je viens de Neuchâtel. Mais Neuchâtel, c'est joli. Bulle, c'est affreux. Une ville qui s'appelle Bulle. Bulle en Suisse. Ouais, enfin, tu vois. Voilà. Selon les Suisses, voilà ce qui est affreux. La ville de Bulle. Waouh, putain, dégueulasse, hein. Damn boy. Waouh, putain, hey, j'aimerais pas y aller, hein. Oh là 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 là. Voilà. Voilà, quand tu demandes à un Suisse ce qui est à chier dans leur pays. Voilà. Bon, après, j'ai un peu triché. Je crois que j'ai pris une photo quand même qui était jolie. Mais même les trucs, enfin ouais, ça a l'air un peu osef, mais c'est quand même... Voilà. Ça manque de béton. Oh, il y en a, t'inquiète. Le pic de recherche de Google sur le Locle. Mais non, mais en plus de ça,
Je dis ça sans connaître. Ne m'attaquez pas, les habitants du Locle. Laissez-moi tranquille. Je rigole. Ce n'est pas important. Pour toi, c'est quoi le pire entre Saint-Etienne et Grenoble? On va pas repartir là-dessus. C'est Saint-Etienne, évidemment. Grenoble est bien meilleur et dans un cadre beaucoup plus ouf que celui de Saint-Etienne. Donc il y a vraiment aucune comparaison possible. Merci Rory Yaya pour les 7 mois, merci beaucoup. Et si on faisait un classement? Allez, c'est reparti. Hein. On est reparti, quoi. T'es jamais allé? Et alors? Tu t'as déjà pris une balle dans le pied, Mintos? Non. Pourtant, tu sais que tu ne veux pas que ça t'arrive, non? Ah voilà. Merci Christophe Costenoble pour les 39 mois, merci beaucoup. Et oui, ah merde. Je ne savais pas. Rhétorique imparable. Ah, ça marche pas, ça. Une balle de tennis. Ah, je parlais d'une balle de revolver. Il a fait péter un pétard sous une tente. C'est vrai. Merci Sylvadier pour les 81 mois. Merci beaucoup. J'ai fait un tour de bulle en Street View, c'est vrai que c'est pas si fou. Non mais c'est peut-être Osef. Et de là à dire que c'est horrible. Soyons sérieux les amis. Regardez Marchienne au pont. C'est où ça? Rien que le nom est fou. Hein. Marchienne au pont. C'est à côté de Charleroi en Wallonie. C'est vrai que... Bon. C'est vrai... Bah oui, mais bon, voilà, c'est la Suisse et la Belgique, c'est pas la même chose, hein. Bah oui. Ça te pose un problème? Ça vous pose un problème? Bah ouais. Bah au moins voilà, ça bosse. Pas la meilleure image aussi. Après, j'en ai pas vu de... Ah si. Il y en a une qui est pas mal. Si, j'en ai vu une qui est mieux. Mais je peux pas la save. Je vous jure. Je vous jure, je vous jure. Mais voilà, c'est les villes industrielles. C'est industriel. Après, ça a sa petite esthétique quand même. Mais... J'ai déjà mis en Suisse. Ouais, ouais, plusieurs fois. Plein de fois même. J'avais un de mes meilleurs amis qui habite à Genève. Bon, les Suisses vont dire Genève c'est pas la Suisse, Genève c'est la France. Allez, c'est bon, merde. Mais j'ai pas fait que Genève. J'ai fait Lausanne, Montreux. En fait, je suis allé que dans le canton de Genève, le canton de Vaud et le Valais. Voilà. J'ai pas fait le reste. Même pas fait Bulle. Non, mais je suis allé à Gland par contre. Très sympa Gland d'ailleurs. Je connais que Lausanne, mais ça paraissait cool. Lausanne, c'est sympa, ouais. Enfin, moi j'aime bien Lausanne, ouais. Tu penses pouvoir finir le jeu ce soir? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Il fait que le lac et après il dit que la Suisse c'est que beau purée. J'ai jamais foutu les pieds en Nouvelle-Zélande et je peux te dire que le pays est sublime. Voilà. Quoi, tu veux que je dise que c'est moche? Tu veux que je dise que la région de Zurich c'est moche? La région de Berne c'est moche? Tu veux que je dise que le Tessin c'est moche?
Bah non, j'y suis jamais allé, mais je me doute bien que c'est joli quand même. J'ai vu des images, j'ai vu plein de trucs. Je me suis beaucoup intéressé à tout ça. Et oui. Pourquoi aller en Suisse alors qu'il y a Annemasse pas loin? Annemasse c'est moins cher. Il y avait eu un précédent live sur ce jeu, ouais. Hier soir. Si vous voudrais visiter The Forgotten City, non. Parce que si pendant ma visite la règle d'or est enfreinte, je meurs. Pire, je me transforme en statue dorée. Et après on va faire des expériences bizarres sur moi là, comme la meuf là. Naeva là. Horrible. Le Kappa doré. Putain, ce serait bien s'il y avait un train du Kappa doré pendant ce live. Et là, ça n'arrivera jamais. Bon, bref, je vais lancer. On va faire un petit résumé. Si je peux. Hop là. Je compte visiter la Nouvelle-Zélande prochainement. Alors, prochainement, non, mais c'est mon pays de rêve. Hop.